Toronto et son centre-ville, c'est des dizaines de tours à bureaux qui accueillent chaque jour des milliers d'employés. Et en plein été, pas toujours facile de garder tout ce beau monde au frais. C'est un exploit de climatiser une tour comme celle-ci, dit ce gestionnaire d'immeuble. C'est dans cette salle que se trouve le système de climatisation du 16 rue York. Un mécanisme bien plus compact que la climatisation traditionnelle, dont l'origine est surprenante. C'est à partir d'ici qu'on génère l'air climatisé de la majorité du centre-ville torontois, grâce à l'eau du lac Ontario. Des tuyaux permettent de puiser l'eau du lac à une profondeur de 80 mètres et à une température de 4 degrés Celsius. L'eau du lac passe ensuite par des échangeurs thermiques avant d'être envoyée dans une centaine de bâtiments. Comme ici à l'hôpital général de Toronto, où on utilise le refroidissement par eau profonde depuis 2018. L'établissement de santé avait besoin d'un système vert et fiable. Sans climatisation, nous devrions reporter certaines opérations, explique un responsable. L'eau froide qui permet de garder les patients au frais arrive à l'hôpital grâce à un réseau de tuyaux souterrains d'une trentaine de kilomètres. Nous sommes un secret bien gardé car toute notre infrastructure est sous terre, explique le PDG de l'entreprise Enwave. Hôpitaux, condos, immeubles commerciaux, même l'Arena Scotiabank et le Parlement ontarien font partie des clients de l'entreprise. Cette solution verte consommerait 80 % moins d'électricité que la climatisation traditionnelle, de quoi charmer de plus en plus de propriétaires de bâtiments. It was always a great climate solution, a better way of providing energy, and now it's very popular. Le système de refroidissement d'Enwave existe depuis près de 20 ans. Mais dans les dernières années, la demande a tellement augmenté que l'entreprise planifie une expansion. Chaque jour, ces travailleurs se rendent à presque 100 mètres sous terre pour creuser un nouveau tunnel. Pour voir où ce tunnel mène, il faut prendre un bateau et se rendre sur une île du lac Ontario, à plus de 3 km du centre-ville de Toronto. Cette expansion prendra 3 ans et coûtera environ 150 millions de dollars, dont 10 millions de financement public. À terme, le projet devrait permettre à une cinquantaine de nouveaux bâtiments d'être refroidis grâce à l'eau du lac. It's about a 60% increase in capacity, which equates to about 40 to 50 buildings. Vert, économique, fiable, les avantages du refroidissement par eau profonde sont nombreux. Mais ce modèle est difficilement exportable. So Toronto has an amazing formula that right downtown is right beside the lake. Toronto a une bonne formule parce que le centre-ville est dense et qu'il est juste à côté du lac. Avec un volume de 1600 km3, le lac Ontario est le 12e plus grand lac au monde. Une source intarissable d'eau potable, mais aussi de fraîcheur. Deux denrées de plus en plus précieuses dans un contexte de crise climatique.